Shalom à tous. J'aimerais faire un témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour remercier toute l'équipe de MBL, le ministère MBL, et puis aussi pour remercier notre pasteur qui nous guide chaque jour. Et aussi lorsqu'on prie pour nos frères et sœurs en Christ, ça fait beaucoup d'effets. Peut-être on ne se rend pas compte tout de suite, mais le Seigneur agit et j'aimerais rendre gloire à Dieu pour ça. Alors pour mettre le contexte, c'est que il y a quelque temps, Rochine elle avait prié pour moi et puis elle avait vu que il y avait comme une sorte de sorcellerie qui a été faite contre moi. Et puis on avait prié pour ça, elle avait eu cette révélation. Par la suite, elle avait révélé au fait que j'avais comme une flèche dans la nuque. On avait prié plusieurs fois, Aurélien a prié, Marcel a prié, le pasteur a prié, d'autres frères en Christ que je connais ont prié pour moi. Et chaque fois, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Bon, c'était dans les tensions musculaires que j'avais. Et puis cette nuit, j'ai fait un songe. Et puis c'est un songe où je partais en voyage et puis sur le chemin on a fait comme du covoiturage et à un moment donné on arrive à l'aéroport et on doit faire le nécessaire pour mettre nos bagages pour que ça soit expédié par l'avion, tout ça. Il y a eu des petites complications et puis je me retrouve avec mon oncle, le plus jeune de mes oncles qui est décédé, et à un moment donné il monte un escalier roulant, mais c'est pas comme dans les shoppings, c'était à plat, comme dans les aéroports pour nous permettre de nous reposer, les jambes aussi, mais c'était plat. Et il tombe et il se blesse à une main, je pense à un doigt. Et moi, les gens qui étaient autour de lui le soulèvent et puis ils me ramènent ici, ramènent vers moi et puis je commence à prier. Je prie pour lui et je proclame vraiment au nom de Jésus qu'il soit guéri, que cette blessure qu'il a eue à son doigt soit guérie. Et je proclamais et je disais que le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ est glorifié, que le nom du Seigneur est glorifié par cette guérison qui se fait par le Saint-Esprit. Je disais que c'est pas moi qui guéris, je disais que c'est le Saint-Esprit, que c'est Jésus qui guérit. Et à un moment donné, j'entends le messager de l'Éternel, l'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur. Et à un moment donné, l'ange du Seigneur souffle dans mon oreille, de droite à gauche, et il souffle fort, et ça fait comme si son souffle a traversé de droite à gauche, et j'ai senti comme une chose sortir de mon oreille. Et après, parce que aussi j'ai des douleurs cervicales, et ensuite, l'ange, il a fait comme une manipulation sur ma nuque, comme s'il l'avait débloqué, ma nuque. Et à un moment donné, j'ouvre mes yeux. C'est comme si j'étais dans un songe où je vois autour de moi des frères et sœurs en Christ qui priaient. Pour moi, c'est des sœurs et frères en Christ, mais j'aurais pu aussi dire que c'était des anges qui priaient aussi, qui étaient là. Puis je dis, mais j'étais où? C'est comme si je me réveillais d'un songe. Et puis il a dit, mais l'ange, le messager du Seigneur, est venu pour te guérir. Et voilà, et je me réveille ce matin. Je sens que mes douleurs cervicales diminuent. C'est pas encore tout à fait ça, c'est comme si encore j'ai quelques courbatures, mais je crois que le Seigneur m'a guéri et que je suis guérie et que je rends grâce à Dieu pour toutes ces prières que chaque matin on prie, tous ces enseignements qu'on suit, et que lorsqu'on prie les uns pour les autres, oui, ça a une puissance. Le Seigneur est avec nous, les anges sont avec nous, les anges de l'Éternel sont avec nous, et oui, je crois que c'est une puissance de prier les uns pour les autres, même si on ne voit pas tout de suite l'effet. Pour moi, je crois que c'est comme un processus. Pour certains, c'est instantané, et pour d'autres, c'est un processus. Alors, juste pour encourager mes frères et sœurs en Christ, qu'on doit garder espoir en la parole de Dieu et que les paroles de Dieu sont véritables et justes. Il est fidèle et bon pour nous. Et merci vraiment à toute l'équipe MBL. Je bénis vos vies, je bénis la famille du pasteur et lui-même pour tout ce que vous faites pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, alléluia, amen. À bientôt. Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu
pour ce que le Seigneur a fait dans la vie de ma fille. Le Seigneur, ma fille souffrait des kystes. On a découvert qu'elle avait des kystes dans le ventre. Une petite fille, elle avait des kystes dans le ventre. Et on pouvait se poser des questions les uns des autres. Un enfant qui a des kystes dans le ventre, vraiment, ceci vient d'où? On était tellement dépassés. On s'est dit que quand nous sommes partis à l'hôpital, le médecin a dit que c'est tellement avancé, qu'il faut des échographies, peut-être on va opérer, peut-être chacun a dit sa part, et que vraiment, c'est vraiment quelque chose pour se préparer en termes d'argent, il faut. Vraiment, vu que la situation était un peu difficile, on a commencé à se poser des questions que Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va trouver cet argent ou tout ça? Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons contacté le serviteur de Dieu, le prophète Fabien. Nous avons contacté l'homme de Dieu, le prophète Fabien, on a fait part de la situation de l'enfant. En fait, on a dit que voilà ce que notre fille traverse, une petite fille de 18 ans, comment elle peut avoir une telle maladie. On a expliqué la situation au prophète et le pasteur a dit, et si vous avez la foi, cet enfant sera guéri. Et c'est comme ça que vraiment on a dit que si vous êtes prêts, on va guérir pour cet enfant. Le pasteur a prié pour cet enfant. L'enfant n'était même pas avec nous. Il m'a dit, moi que je suis la mère de l'enfant, il m'a dit, pose ta main sur ton bas-ventre. Et c'est comme ça que il m'a dit, pose la main sur ton ventre. Et c'est comme ça qu'elle posait la main sur mon ventre. Et pendant qu'il priait, et quand la prière me secouait, la prière me frappait à gauche et à droite, je baillais, j'étais pour moi-même le mal dans le ventre et je ressentais la délivrance de cet enfant, parce que cet enfant habite avec ma petite soeur, elle n'est pas avec moi. Et c'est comme ça que je ressentais la délivrance de cet enfant. Le pasteur priait, le pasteur déclarait, le pasteur priait, le pasteur déclarait. J'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus, je reçois. Bien aimé dans le Seigneur, je vous assure. Ça n'a que fait 24 heures. Cet enfant avait rendez-vous. Le pasteur a prié pour cet enfant lundi. Et nos rendez-vous étaient prévus pour mercredi. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant est allé à l'hôpital. Un grand gynécologue. Parce que quand ça ne va pas, on t'envoie chez le gynécologue là. Si le gynécologue l'a dit que ça va, c'est que ça va. C'est-à-dire, les gens nous ont dit, préparez-vous, l'argent va couler, les dépenses, et vous risquez la perdre et tout ça, ou c'est là. L'homme de Dieu a prié. Pasteur Fabien a prié pour cet enfant, bien aimé dans le Seigneur. Il a prié pour cet enfant. Il a déclaré que cet enfant est guéri. Il a déclaré que c'est guéri. Et il nous a dit que c'est fait au nom de Jésus-Christ. Comme nous, on est là, bon, on s'attendait vraiment pas, vraiment. Comme on dit, les choses miraculeuses, comme Dieu est miraculeux d'utiliser son serviteur. Vraiment, comme j'ai utilisé son serviteur miraculeusement. C'est comme ça que cet enfant s'est rendu à l'hôpital mercredi à son rendez-vous. On s'attendait ou à quoi, parce qu'elle avait vraiment mal. La journée où le pasteur avait prié, après là, quand le pasteur a fini de prier, j'ai dit que je sais qu'elle est guérie, je sais que ma fille est guérie, mon enfant est guéri, je sais qu'elle est guérie. Après, j'ai appelé ma petite soeur, parce qu'elle vient avec ma petite soeur. J'ai appelé ma petite soeur, elle dit que j'ai appelé ma petite soeur, comment ça va là-bas? Elle me dit que ça va déjà mieux par la grâce de Dieu. La douleur qu'elle ressentait, elle ne ressent plus ça. J'ai dit qu'elle est où? J'ai dit qu'elle est partie à l'école aujourd'hui. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit elle est guérie au nom de Jésus. Ma petite soeur a dit amen. Ma petite soeur a dit que c'est demain à l'hôpital. C'est à l'hôpital demain. Demain c'est l'hôpital. Maman, préparez-vous, tout ça. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, le lendemain qui suivait, comme papa Fabien avait prié lundi, ils sont allés, le rendez-vous était mercredi. Un grand gynécologue, quand ils sont entrés, ils ont payé la consultation au gynécologue. Et quand ils sont entrés, le gynécologue a regardé d'abord les examens qu'on leur avait demandé de faire avant. Ils avaient d'abord un premier échographie qu'ils ont fait qui montrait ils avaient d'abord fait un premier échographie quelque part où on les avait envoyés qui montrait qu'effectivement elle avait des gros kystes dans son ventre. Non seulement qui l'empêchait de saigner et de deux qui la faisait mal. Elle aimait dans le Seigneur. Le gynécologue la consulte. Il l'a fait coucher. Il ne voit rien. Il fouille, il ne trouve rien. Il dit que, vous avez fait l'échographie ici. Et elle avait ça dans le ventre que je vois ici. Mais ici, elle n'a rien. Elle n'a rien dans son ventre. Il n'y a rien dans son ventre. Et ma petite soeur, elle nous a dit qu'elle est restée calée comme ça là. Elle dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, elle avait tout ça. Je dis que, mais elle dit que non, vous vous êtes trompé, elle n'a rien. Ma petite soeur dit qu'elle a loué Dieu. Elle a crié, elle a commencé à nous appeler que
Oh, le Seigneur a opéré des miracles. Le Seigneur a opéré des miracles. L'enfant n'a plus de kyste dans le ventre. Oh, elle n'a plus de kyste. Le gynécologue a dit que tout ce que je peux prescrire, c'est comme elle ne saigne pas, je veux prescrire le médicament de 2000 francs. Elle a acheté un médicament de 2000 francs pour qu'elle boive. Seigneur Jésus-Christ, le mal avait disparu. Il n'y avait plus de kystes dans le ventre d'une petite fille, d'un petit enfant. Et le Seigneur est merveilleux. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai béni l'éternel Dieu. J'ai dit le Dieu d'MBL, le Dieu tout-puissant. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit merci Père. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni l'éternel Dieu créateur tout-puissant. Nous bénissons ma mère et moi. Ma mère aussi, elle est restée calée comme ça. Elle a dit que quoi? Qu'est-ce que vous mentionnez là? Effectivement, elle n'a rien dans le ventre. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Le Dieu de papa Fabien agit, le Dieu du pasteur Fabien agit, le pasteur prophète Fonocon. Il a juste élevé la voix, il a déclaré, cet enfant a reçu sa guérison au nom de Jésus. Comme Élie avait prié, le feu était descendu. Le Dieu du pasteur Fonocon, qui est notre Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans MPL. Ce ministère est béni. Ce ministère est béni. Je bénis le serviteur, le prophète Fabien. Que Dieu le bénisse au Saint-Dieu. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse sa femme. Que Dieu bénisse sa femme qui le soutient dans ce ministère. Qui permet même qu'il soit debout pour prier pour nous. Pour prier pour nous. Pour déclarer les prières pour nous à tout moment, à toute heure. Même quand tu as une situation, tu l'appelles. Dès que soit l'heure, il répond. Vraiment, cet homme de Dieu que Dieu nous a accordé qui est toujours disponible pour répondre à ses disciples. Oh, je bénis le Seigneur pour m'avoir fait connaître son cet homme de Dieu qu'il a pour mettre, pour sauver le peuple de Dieu, pour sauver la population qui souffre dans l'état, qui souffre partout dans le monde. Que Dieu l'accorde longue vie. Que le Seigneur Jésus-Christ accorde longue vie à cet homme de Dieu. Que Dieu accorde longue vie à sa femme et ses enfants. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse tous les intercesseurs du ministère Bethel Lumière, du ministère Bethel Lumière, du ministère Bethel Lumière. Que tous les intercesseurs de cette assemblée, tous ceux qui intercèdent pour cette assemblée, oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Je ne sais plus quoi dire. Et papa a déclaré en même temps, l'homme de Dieu a déclaré pour la repentance de cet enfant. Et ça a été fait au nom de Jésus. Elle a également pris les engagements de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, si ce n'est pas toi qui peux faire ce genre de miracle. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es merveilleux. Il est le seul. Oh Dieu, le seul est merveilleux. Jésus-Christ qui a détruit les kystes dans le ventre de cet enfant. Sans aucun chirurgie, sans aucun médicament. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Mais peut-être que si c'est pour qu'on devait l'opérer, mais Dieu n'a pas accepté. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu de Jacob. Je bénis, oh Seigneur, merci Seigneur. Merci prophète Fabien. Merci pour ce que Dieu fait à travers ton serviteur. Que le Seigneur Jésus-Christ continue à l'utiliser. Que le Dieu créateur tout-puissant continue à utiliser son serviteur pour sauver les vies, pour sauver ceux qui souffrent. Oh Seigneur, ceux qui souffrent, Seigneur, dans tout le monde entier. Que Dieu l'utilise encore une autre dimension. Que le Seigneur le bénisse au Saint-Dieu. Que le Seigneur bénisse et le soutien, et que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur l'accorde encore la sagesse et l'intelligence dans tout ce qu'il fait. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai rendu, que j'ai enfin témoigné et que j'ai rendu mon témoignage. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Témoignons pour les merveilles de Dieu. Témoignons pour la gloire de Dieu. Témoignons pour ce que le Seigneur fait dans nos vies. Ça pourra sauver des vies. Ça pourra sauver la vie d'un frère et d'une sœur qui souffrent de la même situation quelque part. Témoignons pour donner honte à Satan. Témoignons pour sauver des vies, des personnes qui traversent les mêmes situations que nous. Shalom, j'ai témoigné, frères et sœurs. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la prière de ce matin. Avant la prière de ce matin, depuis minuit, j'étais toujours en train de prier et le Seigneur Dieu a tellement vomi jusqu'à avant que l'heure de la prière n'arrive. Et quand on priait pour le salut, je baillais, j'ai tellement baillé. Je remercie vraiment le Seigneur pour la prière de cette nuit et l'enseignement de ce matin. Amen, papa.